Dans le département de Niakara, région du Hambol, un gigantesque site touristique fait parler de lui. Le mont Niango, appelé Niemgen ou encore Niemgo en langue locale, le Tagbana, et qui signifie la grande grotte, ou encore les gros cailloux. Un nom qui par la déformation deviendra Niango, une chaîne de 5 montagnes. Cet après-midi, les filles et fils de ce village, venus pour certains des communes du district autonome d'Abidjan, réunis dans la résidence de l'un de ses cadres, décident de visiter les montagnes. Une façon pour eux de se ressourcer et connaître la véritable histoire de leur village. Après une dizaine de minutes de route, tous sont sur le mont Niango. Une fois sur les lieux, ils adressent d'abord des prières à Dieu avant d'entamer la visite. Les prières terminées, le récit fabuleux du mont Niango leur est conté. Ils l'écoutent avec beaucoup d'attention. Avant, Niango n'était pas petit comme ça. C'est la guerre de Samori Touré qui a eu à détruire le village. La montagne ici, ils avaient un coin où les grandes personnes venaient se cacher. Ils avaient un protégeur qui les protégeait, genre un python. Samori est monté sur cette colline. Lorsqu'il attaquait notre parent qui les demandait de venir obligatoirement avec lui pour pouvoir combattre contre les Blancs et ses ennemis. Si ceux qui sont d'accord partent avec lui, mais ceux qui ne sont pas d'accord font combat avec lui-même Samori. Bon, ceux qui n'ont pas accepté de rester avec lui, bon, et là, ce sont eux qui ont pu garder le lieu. C'est une première fois et je découvre vraiment le village qui est magnifique. Le mont Niango, vraiment, il est fascinant. Vraiment, il n'y a rien à dire. Selon les guides, cette chaîne de montagnes a servi de cachette aux guerriers du village qui fuyaient les épées meurtrières de Samori Touré et son armée. C'est sur cette montagne que nos parents jetaient les cailloux, les pierres pour faire partir les sofas de Samori Touré. Donc pendant un certain nombre de jours, Samori est arrivé, mais il ne savait pas comment atteindre nos parents. Il y a ces flèches, même il y a des canons, il y a des kalash, c'est pour Samori, ça est dans le trou. Tu peux aller rendre visite, mais tu ne peux pas prendre même un aigu comme ça pour dire que tu vas sortir avec. Ça n'existe pas. Cette chaîne de montagnes est un endroit mystérieux, selon certains témoignages. Ici, il y a des interdits. Parce que les parents étaient ici, donc ils avaient tout. Les mortiers, poulets, moutons. Donc quand ils sont rentrés, les assiettes sont restées. Donc quand tu viens, tu prends une assiette, tu ne vois plus la route. Autant ma maman m'a révélé que le blanc, il a fait des piquets. Il a peint ça en rouge blanc. Et quand il partait, il mettait les piquets, il pointait les piquets jusqu'à ce qu'il arrive où il y a les moutons, les assiettes, tout, mortier. Donc, il a pris ce qu'il voulait. Donc, quand il a pris les assiettes, il voulait sortir, il n'a pas vu la route. Mais quand il allait déposer l'assiette, il a vu ses piquets. Donc, il est ressorti. Après avoir écouté cette histoire fascinante du mont Niango, les visiteurs immortalisent l'instant, photos et vidéos à l'aide des téléphones portables en guise de souvenir. On a pu découvrir au moins les différents côtés du mont Niango. Ça nous fait plaisir parce qu'on n'a pas pour habitude de voyager, de retrouver ces gens d'endroits. Donc ça nous fait plaisir d'être ici. Je souhaiterais que le ministère du Tourisme puisse s'intéresser à ce site-là. Parce que nous sommes en train de voir s'il faut peut-être organiser d'autres choses, essayer de faire des bungalows permettant à des gens, pendant les vacances, des touristes, venir visiter la montagne de mont Niango. Ce serait très intéressant. Le mont Niango regorge plusieurs atouts touristiques. Du sommet, l'on a une belle vue. On peut même apercevoir une flore riche et variée, une température basse et accompagnée de fraîcheur, culminant à 648 mètres. C'est le plus grand Inserberg avec une superficie de plus de 7 km² au sommet. Au pied des pentes, on trouve une ceinture de forêt qui profite du ruissellement des eaux. La surface de la roche est occupée par des lichens. Cet espace touristique a toujours fait la fierté des habitants de Niango, mais aussi des populations de la région du Hambol.
La magie de la Saint-Valentin se vit déjà à Abidjan, comme le témoigne la décoration de ce supermarché dans la commune d'Adjamé. Dans les rayons, les produits habituels ont laissé place aux articles liés à la fête de l'amour. Rasma, vendeuse sur les réseaux sociaux, est venue se ravitailler. J'ai décidé de vendre des box un peu sur les réseaux sociaux pour avoir de l'argent. Donc c'est ça, je suis venue avec ma copine pour voir les box. Commande de peluches, de chocolat, mais tout ça, il faudrait que je mette ça dans des box. Donc c'est les box que je suis venue prendre ici. Ce couple organise une fête dans la soirée du 14 février. Pour la réussite de l'événement, il opte pour l'achat de divers objets qui commémorent l'amour. Nous avons organisé un événement pour le couple, pour la Saint-Valentin. Donc nous sommes venus faire des achats par rapport à la décoration pour la venue de nos clients. Les articles qui m'intéressent, il y a des fleurs, les bougies artificielles, et comme il y aura des jeux de tombola pour faire des cadeaux. Dans chaque compartiment, des amoureux font le tour des rayons pour trouver les cadeaux idéaux pour leur conjoint. On vient voir un peu ce qui est bon pour nos chéris. Je n'ai pas encore réellement fait mon choix, mais sincèrement, il y a beaucoup de propositions. Mais moi, je vois plus les horloges avec des décorations de l'amour, en fait, avec les couleurs de l'amour. Ouais. C'est pour qu'ils se souviennent à chaque fois de moi et qu'ils rentrent tôt, en sachant qu'il y a quelqu'un à la maison qui l'attend. Juste après les fêtes de fin d'année, on a commencé à préparer les fêtes de Saint-Valentin. Présentement, c'est les nounous, les bougies parfumées et puis les décors. Voilà, c'est ce qui sort plus. À quelques mètres de là, dans ce magasin, le gérant propose une variété d'objets à cette revendeuse. Je suis venue acheter des articles pour les revendre, des nounous, des fleurs, des tableaux, un peu de tout. Nous sommes des grossistes, donc nous on prend tout ce qui concerne les articles de Saint-Valentin, nous on prend tout. Les gens viennent acheter avec nous et puis aller revendre. En tout cas, nous, quand on envoie les articles de Saint-Valentin, en tout cas par la grâce de Dieu, en tout cas on arrive à vendre tout. La Saint-Valentin est une fête au cours de laquelle les couples échangent des cadeaux pour traduire leur amour et leur fidélité. Situé en plein cœur du quartier Harris, voici à quoi ressemble le cimetière de Bingerville. Pas de clôture, aucune barrière ni de palissade. Un cimetière à ciel ouvert, envahi par la broussaille. Les tombes sont à peine visibles. Ici, les morts sont effectivement morts. Ils doivent au moins nettoyer ou bien au moins rendre le coin moins propre. Pour que au moins, même si tu as payé un parent, tu peux venir voir la personne. Mais ça fait moins 10 ans de cela, venir voir la personne. Maintenant, de nos jours, je ne suis pas venu près. Le cimetière, c'est des herbes partout, les arbres partout. C'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir, puis bon, c'est trop exposé publiquement, non? C'est sacré, ça doit au moins reculer un peu de la ville, puis un truc clôturé, quoi, qu'au moins ça soit un peu agréable. Souvent on voit les gens en train de rentrer pour pouvoir faire l'enterrement. Il y a certains aussi qui rentrent pour faire d'autres choses, bon, c'est pas qui est qui. Quand le cimetière est clôturé, c'est encore plus sécurisant. Normalement, on doit mettre une clôture bien encadrée, nettoyer dedans. C'est très très difficile de voir les tombes par rapport à les herbes. C'est pas bon pour l'image de Bingerville. Dans ce cimetière, pas l'ombre d'un agent de la mairie de Bingerville. Ces agents, pourtant censés le garder en bon état. Pendant ce temps, le cimetière est livré à lui-même. Ce cimetière de la deuxième capitale de la colonie française, entre 1900 et 1934, après Grand Bassam, est souvent entretenu par la bonne volonté de certains riverains. Des riverains devenus par la force des choses les maîtres des lieux. Nous ne sommes pas reconnus par la mairie. Ce qui nous a motivés à exercer ce métier, c'est que depuis nous sommes là, nous venons aider les personnes à faire les enterrements. Depuis nous sommes petits, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là. Nous avons les parents qui sont couchés ici. Par jour, ils peuvent nous donner 5 000, 4 000, 3 000, ça dépend. C'est un métier qu'on embrasse. Donc ce qu'ils nous donnent, nous en parlons. Nous sommes les volontaires. À la mairie de Bingerville, les premiers responsables connaissent bien le dossier. Herman Nizi, adjoint au maire, assure. Des dispositions sont en train d'être prises pour donner fière allure à ce lieu abritant des sépultures. Pour nous, le repos des âmes est
est une chose importante. Nous savons ce que c'est qu'une âme qui repose en paix. Et je pense que nous prenons par derrière les bénédictions. Je voudrais rassurer les populations que c'est une priorité pour le conseil municipal. C'est une priorité, mais comme il faut le dire, nous n'avions pas vraiment des moyens nécessaires pour pouvoir vraiment faire les choses. Mais Dieu fait grâce. Là, comme je l'ai dit, grâce au travail de l'honorable Youssouf Doumbia, grâce à son lobbying, là, nous sommes en train d'avancer. Et comme je l'ai dit, je pense que cette année, nous pourrons sécuriser le cimetière pour donner un service de qualité. Nous allons donner un cimetière digne de ce nom, déjà avec ce vieux cimetière et avec le cimetière municipal que nous allons très bientôt construire pour cette belle commune. La rénovation de ce cimetière municipal de Bingerville permettra, à n'en point douter, à l'âme des personnes rappelées à Dieu de reposer en toute quiétude, car les morts ont aussi droit à un environnement sain, d'où l'intérêt de cet adage, les morts ne sont pas morts. Salle de réunion de la préfecture de région de Bouaké. Les membres du RAET, réseau des anciens élèves de tout le Pleu, sont en fête. Cette joie s'est traduite par la double investiture du président national et celle du bureau exécutif de la structure. Le RAET est une organisation apolitique mise en place en 2022 qui réunit l'ensemble des anciens élèves des lycées et collèges du département de tout le Pleu. La cérémonie d'investiture a enregistré la présence des anciens élèves de tout le Pleu exerçant dans l'administration publique, privée et bien d'autres secteurs d'activité. Pour le président du RAET, l'éducation, la formation et le développement de tout le Pleu sont inscrits au cœur de leurs priorités. Au-delà de l'éducation, il y a aussi l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Il y a aussi contribuer surtout au développement de tout le Pleu. C'est l'occasion pour nous d'appeler tous les fils et filles de tout le Pleu. C'est l'occasion aussi pour nous d'appeler tous les élus, le maire, le conseil régional, leur dire qu'au-delà des colorations politiques, nous nous main dans la main pour construire tout le Pleu. Parrain de cette cérémonie, Sibi Salimou, ex-professeur d'anglais au lycée moderne de tout le Pleu. Son représentant prodige des conseils à ses filles pour le rayonnement du RAET. Le message formel, c'est qu'il reste soudé, que ce soit des gens qui travaillent et que dans ce cercle-là, que les obédiences politiques soient mises à l'écart pour le développement de tout le Pleu. Des diplômes de reconnaissance ont été remis aux meilleurs jeunes entrepreneurs, aux meilleurs communicateurs, aux meilleurs acteurs agricoles et aux meilleurs acteurs de paix pour leur engagement. Le réseau des anciens élèves de tout le Pleu compte à ce jour plus de 100 membres à travers la Côte d'Ivoire et la diaspora. Célébrer la diversité culturelle en Côte d'Ivoire, regrouper les festivals, c'est la mission que s'assigne la Fédération des organisateurs de FOFSI, Festival de Côte d'Ivoire. Cet événement est à sa première édition. Du côté du Palais de la Culture de Treichville, les différents acteurs de cette journée promeuvent l'excellence et encouragent la créativité des organisateurs d'événements culturels. Cette journée est une journée instituée à partir d'aujourd'hui qui nous permettra chaque année en janvier de nous retrouver pour lancer la journée culturelle au niveau des festivals et puis faire en sorte que nous puissions nous mettre au même niveau d'action pour travailler. Au-delà de leur dimension festive, les festivals jouent un rôle clé dans le développement de l'économie locale, la création d'emplois et la promotion de l'artisanat. Ils renforcent également la cohésion sociale et le dialogue interculturel. Pour cette première édition, c'est une belle prestation, c'est une belle journée à laquelle nous avons assisté. Nous portons le soutien de Madame la ministre à ce genre d'initiative et vraiment que cette initiative puisse être pérennisée. Au nom de Madame la ministre, que cette fédération toujours s'active à regrouper tous les organisateurs de festivals pour une bonne prise en compte de leurs besoins et de leur assistance. Comme tous les CG de toutes les régions de Côte d'Ivoire, c'est l'occasion pour nous de faire cette promotion et de promouvoir les festivals qui sont vraiment le point d'achoppement de l'attractivité d'une région. Les autorités présentes saluent l'initiative et appellent à une meilleure structuration du secteur en fédérant les organisateurs de festivals. Créée en 2022, la FOFSI regroupe actuellement 88 festivals.